Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir David. Bonsoir Eva, tu vas bien? Très bien et toi? Ça va très bien. Je crois qu'on n'est Super. pas seul ce soir. Non, tu rigoles. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour ce webinaire dans lequel on va vous apprendre à améliorer la visibilité en ligne de votre asso. Bonsoir tout le monde, je vois que vous commencez à vous présenter dans le chat, c'est super. Bonsoir Didier, bonsoir Bernard. Bienvenue. Ah oui, alors je sais pas, vous pouvez effectivement jouer avec les emojis. J'ai vu que quelqu'un envoyait des petits pouces pour nous donner un peu de la force. Tout à fait. Pour donner un peu de contexte sur cette présentation, donc on va attendre un peu les retardataires, mais on n'était pas loin des 1000 inscrits sur ce webinaire, donc on a un peu la pression avec Eva. C'est la première fois que chez Asso Connect, on remplit autant une salle. Donc c'est un peu la capacité de l'Élysée-Montmartre. T'as fait tes recherches, c'est beau. mais voilà, donc on espère que ça va bien se passer. Et bonsoir à tous. Donc j'ai l'impression que tout le monde comprend comment marche le chat. Et est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien? Ouais, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des petits problèmes de son. On va essayer de les régler avant de commencer si c'est le cas. Ça va trop vite les messages, il y a beaucoup de gens ce soir. Super, on entend bien, le son est OK, c'est OK pour moi, et ben merveilleux. On va attendre encore 1 ou 2 minutes. On est ensemble pour une petite heure, alors si jamais vous avez envie de vous faire un petit thé, un petit café ou simplement un verre d'eau, n'hésitez pas. Nous, normalement, on est occupés. Occupés, non, mais équipés. David, t'as ton verre d'eau? Allez, à la vôtre. Super, moi aussi. Et, on va beaucoup parler. Et vous pouvez peut-être détailler dans le chat, nous dire un petit peu qui vous êtes, quelle association vous représentez, quel rôle vous avez dans l'association. Je vois que Antoine est parmi nous, ça fait plaisir. On connaît quelques personnes qui sont là pour vous encourager. Mais oui, précisez un peu quelle est votre association, quel est son objet et quel rôle vous avez. Ça nous intéresse toujours de savoir à qui on a affaire ce soir. Complètement. Et où vous êtes aussi, parce qu'avec Eva, on n'est pas au même endroit. C'est vrai, c'est vrai. Toi, t'es où, David, du coup? Moi, je suis à Aubagne, la ville de Marcel Pagnol, à côté de Marseille. Waouh, magnifique. Et moi, je suis à Paris, du coup. Donc, c'est un peu moins exotique, mais très sympa quand même. Bonsoir Jean-Bruno. Je vois que Jean-Bruno est président de la grande famille des clowns, secteur culturel. Ça a l'air d'être une asso très très chouette. Le nom est sympa en tout cas. Ça va vite, hein, Eva. Le ça chat, va très vite. Je vois ça défile très vite. Pas mal d'assos sportifs, j'essaye de suivre. Bon, en tout cas, vous avez l'air motivé. Ça, c'est super. Le chat est bien animé. Et peut-être qu'on peut commencer en attendant les derniers retardataires. Eva, expliquer un peu le fonctionnement, surtout l'onglet questions qui va être super important, comme il y a énormément de monde. Absolument. Du coup, oui, la partie un petit peu conseil pratique. On vous recommande tout d'abord de couper vos notifications pour éviter d'être dérangé pendant cette formation. Normalement, de notre côté, c'est fait. Comme ça, on va être tranquille juste entre nous. Et du coup, pour vous présenter, réagir, faire passer des messages, vous avez déjà trouvé le chat apparemment, puisque ça défile très vite dans le chat. Donc ça, c'est chouette pour discuter entre nous, se présenter. En revanche, si au cours de la formation, vous avez des questions à poser sur des points précis dont on va vous parler, on vous invite plutôt à privilégier l'onglet questions. Donc vous pouvez le voir en bas à droite de votre écran, c'est juste à côté de l'onglet chat. Et en fait, ce qu'il a de bien cet onglet questions, c'est que vous pouvez voter dessus pour les questions que vous trouvez les plus pertinentes. Là, ce soir, on vous l'a dit, avec quasiment 1000 inscrits. Nous, on n'est que 2. Donc, si vous votez pour les questions que vous préférez, ça va nous aider à les prioriser et on pourra répondre du coup à celles qui intéressent le plus grand nombre en fin de formation. Donc, comme ça nous permet de répondre à un maximum d'entre vous. Donc voilà, plutôt privilégier cet onglet pour toutes vos questions. Mais j'ai vu Kimberley dans le chat de l'association Zubdeco, Eva. Ah, trop chouette. Ouais. Trop chouette. Bonsoir Kimberley. Zubdeco qui est venu présenter son association du coup chez Asso Connect il y a quelques semaines maintenant. C'est trop chouette d'être avec nous ce soir. Bon, peut-être commencer. Écoute, je pense que oui, ça va faire venir les derniers. Et puis, on est parti. On est là pour une toute petite heure, je pense. Un petit peu moins. Ça dépendra aussi de votre motivation et de toutes les questions qu'il y aura à la fin de la présentation. Complètement. Et pour motiver les derniers retardataires à arriver, justement, si on parlait du cadeau.
Et oui, c'est vrai. Alors là, c'est pour, voilà, c'est pour vous motiver de rester avec nous jusqu'au bout. C'est un super cadeau à la fin. Alors, c'est pour les personnes qui sont inscrites et aussi, d'ailleurs, on a oublié de saluer les personnes qui nous regardent en replay. C'est vrai. Parce qu'on enverra le replay et le document à la fin de la présentation. Mais c'est la première fois qu'on fait ce cadeau dans nos webinars. Peut-être que d'autres personnes sont déjà venues, mais c'est une nouveauté et ça vaut vraiment le coup. Donc, restez avec nous jusqu'au bout et ça va être la fête. Merci pour les petits emojis. Complètement. Ouais, c'est hyper chouette. Et tu fais bien de préciser le replay, David, parce qu'en effet, pendant cette formation, on vous invite à être vraiment concentré avec nous, poser vos questions, échanger avec nous, plutôt que prendre des notes. De toute façon, vous allez recevoir du coup le replay et le support de la présentation par mail. Donc, vous aurez toutes les ressources à votre disposition. Pas besoin de vous embêter à prendre des notes. Du coup, nous, on a beaucoup parlé, mais on ne s'est même pas présenté. Du coup, enchantée. Vous avez dû deviner qui était David et qui était Eva, je l'espère. Du coup, fin du suspense, moi, c'est Eva, du coup. Mes cheveux ont un petit peu poussé depuis cette photo, mais c'est bien moi. Je suis responsable de la communication et des partenariats chez AssoConnect. Je suis chez AssoConnect depuis 4 ans maintenant. Et à côté de ça, je suis engagée bénévolement dans une association d'accompagnement des personnes âgées qui s'appelle Paris en compagnie et qui, du coup, est à Paris. Et toi, David, qui es-tu? Et moi, je m'appelle David. Je suis Magnifique. responsable du marketing digital chez AssoConnect depuis maintenant 5 ans. Je suis un grand fan des moteurs de recherche en général, donc chacun sa passion, pas de jugement s'il vous plaît. Et côté associatif, j'ai fondé un club de poker et je suis maintenant trésorier et buteur d'un club de football. Meilleur buteur encore en activité d'ailleurs, non? Ouais, là, un peu en fin d'activité. Un peu en fin d'activité, mais oui, meilleur buteur. Mais parlons de visibilité en ligne. Mais parlons de visibilité en ligne, tout à fait. Et pour commencer, on vous propose un petit peu une manière collaborative de faire connaissance avec un petit jeu qui est très court. On va vous poser quelques questions et la consigne, c'est que vous n'écrivez dans le chat que si la réponse est oui. Donc en gros, si la réponse est oui, vous écrivez oui. Si la réponse est non, vous n'écrivez rien. Et si la réponse est non, je ne sais pas, à la 3e question par exemple, vous n'écrivez rien non plus. Bon, j'espère que c'est clair. Par exemple, petit test, est-ce que vous êtes heureux et heureuse d'être là? Oh là là, déferlante de oui, ça fait plaisir. Peut-être qu'il y a des gens qui voulaient dire non, mais qui du coup n'ont rien écrit. Ok, super. Et bien du coup, on va commencer, ça a l'air d'être clair pour vous. Alors, où en êtes-vous? Votre association a un site internet. Si la réponse est oui, vous pouvez écrire oui dans le chat. Et si la réponse est non, on a énormément de oui en cours pour Nathalie. Alors, c'est l'inverse du ni oui ni non. On est obligé de répondre soit par oui, soit par non. Et donc, si la réponse est non, vous n'avez pas le droit de répondre à la question suivante. Super. Il y en a pas mal là. Il y en a beaucoup. Alors, on va continuer le jeu. Vous êtes fiers de montrer votre site internet autour de vous? Ah, quand même. Ouais. Robert, Michel, Alexia. On a un oui avec un point d'exclamation. Pas encore. Alors Jean-Charles, plus le droit de jouer jusqu'à la fin du désolé jeu. Jean-Charles, c'est pas un oui franc. Allez, au continue. Et on a vu un non avec 3 points d'exclamation et un en panne là aussi. Donc, et un oui mais de David. Donc, ok. Si t'es avec AssoConnect, parfait. Bon, ça fait plaisir, Vincent. Donc, 3e question. Si on tape le nom de votre association sur Google, votre site sort en premier résultat. Alors, c'est assez drôle de voir le défilement des oui. Ça ralentit. Ça ralentit un petit peu, ouais. Donc là, ceux qui restent encore, qui jouent au jeu, qui répondent oui, vous avez répondu oui aux 3 questions. Toutes les questions. Exactement. Super. Donc, on va vous accrocher. On continue. Votre site internet est optimisé pour le SEO. Ah, là, ça va beaucoup plus lentement. J'ai plus de facilité à suivre les réponses. Non, alors tous ceux qui répondent non alors le jeu... Ouais, très bien, SEO, très bien. Il y en a qui ne comprennent pas, ça veut dire qu'on va servir à quelque chose ce soir. Complètement, on a des petits points d'interrogation, donc c'est bien, ça montre que la formation va être utile. Alors, on continue. Vous connaissez Google AdGrants?
Et vous inquiétez pas, hein, si vous ne savez pas ce que c'est SEO ou vous ne connaissez pas Google AdGrants, c'est pas de panique. On est là pour répondre à ces questions ce soir. Exactement. Donc là, il y a beaucoup de noms. Oh là là, il y a beaucoup de noms. C'est pas la consigne. Il y a beaucoup de noms, mais ça veut dire qu'ils ne peuvent plus répondre à la prochaine. Mais là, on est en train de perdre, je pense, 80% des personnes qui sont avec nous ce soir. Complètement. Alors, on va finir le jeu. Votre association a un compte TikTok. Ah, quelques oui. Attention, les noms, pas besoin de répondre. On veut juste voir les oui. Il n'y en a plus beaucoup, je ne vois que des noms. Et enfin... Philippe. Alors, Philippe qui a un compte TikTok et qui a un peu tout ça. Donc, il y en a quelques-uns qui ont répondu oui à toutes les questions. Ah, c'est chouette. Et bien, du coup, la dernière, est-ce que vous voulez monter sur scène avec nous? On vous piège un petit peu, désolé. Ah, Pascal veut venir avec nous. Non, moi, je pense, Eva, c'est des oui à retardement parce que notre logiciel n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Ah oui, c'est sûrement ça. Mais si vous voulez monter avec nous sur scène, avec plaisir, on trouvera un autre moment. Mais c'était un peu la blague pour finir le jeu. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, complètement. En tout cas, c'était intéressant de voir que plus les sujets devenaient un peu plus spécialisés, moins on avait de personnes. Donc, ça montre qu'on a quand même des choses à vous apprendre ce soir et c'est une bonne nouvelle. Eh bien, on peut commencer. David, pourquoi c'est important la visibilité en ligne? Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important d'être visible sur Internet? Eh bien, je ne pouvais pas commencer cet atelier sans vous montrer cette magnifique vache violette. Mais en fait, vous ne l'avez peut-être pas reconnue, mais cette vache violette, c'est votre association. Et donc, vous devez être la vache violette au milieu du troupeau pour vous rendre visible. En fait, aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel on a plus en plus de choix et de moins en moins de temps pour faire ses choix. Et c'est pour ces raisons qu'il faut réussir à sortir du lot en étant remarquable. Pour être remarquable, c'est naturel, il faut pouvoir être remarqué. Et pour être remarqué, il faut être différent. Et si vous faites juste quelque chose de très bien ou normal, vous allez risquer d'être invisible comme en fait toutes les autres vaches dans le troupeau. Alors que si vous êtes remarquable, vous allez pouvoir gagner en notoriété et en crédibilité et donc potentiellement recevoir plus de subventions. Vous allez capter plus d'adhésions, collecter plus de dons et recruter plus facilement de bénévoles. Et je vois quelqu'un qui parle de et la marmotte et la vache Milka dans le papier d'alu, mais bien sûr. Donc vous allez vous démarquer de la concurrence et vous allez toucher et engager plus de personnes. Alors, n'essayez pas d'être le meilleur, essayez simplement d'être leur préféré. Moi, j'adore cette citation parce que être le préféré, ça ne veut pas dire, c'est pas forcément être le meilleur. Mais votre association, elle doit avoir quelque chose de spécial et c'est cette chose-là qui doit la rendre unique et qui doit être visible en ligne sur Internet. Et donc, ce soir, on va vous parler de 4 sujets pour vous aider à améliorer votre visibilité en ligne. On va parler de votre site Internet, votre site web, votre SEO, et on vous expliquera ce que c'est, vos publicités et vos réseaux sociaux. Et comme avec Eva, on adore être concret, proposer des choses qui sont activables, vous verrez sur chacun de ces 4 thèmes, on va vous proposer une mission qu'il faudra remplir à la sortie de cette présentation pour votre association. J'espère que tout le monde est chaud et on va rentrer dans le vif du sujet. Exactement. Et on salue Virginie et Laïla qui sont arrivées en retard. Mais merci de nous rejoindre. C'est super. Vous n'avez encore rien loupé. Donc, c'est parfait pour vous. Donc, la première partie, ça va être votre site Internet. C'est le sujet central s'il en est. Et on aime dire chez AssoConnect que c'est un petit peu votre local associatif en ligne. On est d'accord, quand vous accueillez quelqu'un pour la première fois dans votre local d'association, la personne, elle vient pour vous découvrir, pour être rassurée, découvrir l'état d'esprit de l'asso, votre ambiance et un petit peu savoir comment interagir avec vous. Donc, ça veut dire que cette personne, elle est à la recherche d'informations sur votre association. Elle veut savoir qui vous êtes, comment et pourquoi vous agissez, comment elle peut agir et s'engager à vos côtés. Et surtout, pourquoi votre association plutôt qu'une autre, parce que c'est quand même assez important. Eh bien, c'est simple, toutes ces infos que je viens d'énumérer, elles doivent absolument figurer sur votre site Internet. Si déjà, dans ce que je vous ai dit là, il y a des infos, vous l'avez en tête, ce n'est pas sur votre site,
eh bien, vous avez déjà une première piste d'amélioration. Ici, on a une petite citation qui est assez intéressante. Une citation du coup de, alors c'est petit sur mon écran, mais Steve Krug, voilà, qui dit « On ne lit pas les pages, on les scanne ». C'est-à-dire que les personnes qui vont arriver sur votre site internet, elles ne vont pas prendre le temps de parcourir toutes les pages, de lire les petites lignes, etc. Il faut que les messages les plus importants leur sautent aux yeux dès qu'elles arrivent. Vous savez en plus qu'aujourd'hui, on a peu le temps de faire... on a peu le temps de manière générale, on va vite. Donc, c'est important de faciliter la tâche des internautes qui vont venir sur le site internet de votre association en hiérarchisant bien les informations et en mettant sous leurs yeux ce que vous voulez qu'ils voient en premier. Et Eva, oui. Steve Krug, c'est l'auteur du livre Don't Make Me Think. C'est vrai. Et peut-être que tu peux expliquer, enfin traduire ce que ça veut dire. Don't Make Me Think. Ouais. Tout à fait. Alors, ça veut dire ne me faites pas réfléchir. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Les gens ont besoin qu'on leur... ont besoin et ont envie un petit peu qu'on leur prémâche le travail, que ce soit simple et qu'ils trouvent la formation facilement. Donc, c'est votre mission pour eux et pour vous, du coup, puisque ça va aider votre association à recruter plus de personnes. Donc, par exemple, là, je vais vous montrer un site internet qui est un petit peu un contre-exemple, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Attention les yeux, j'espère que vous êtes prêts. Je vous laisse le regarder pendant 5 secondes et après, je vais vous poser des petites questions. Voilà, j'espère que vous avez mis vos lunettes de soleil. Ça claque. Encore quelques petites secondes, essayez de repérer un maximum d'informations sur ce site internet. Et... c'est fini. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu dans le chat ce que vous avez retenu de l'association que je viens de vous montrer, de ce magnifique site internet? Foot, ok. Rien, foot, écrit François. Pas grand-chose. Le nom, c'est USP. Trop de photos, à foison. Club de foot amateur. Ah, bravo, bravo. Bazar. Ça fait plaisir. Des garçons en short. Et pour la petite anecdote, c'est le site internet de mon club de foot. Donc, on dit souvent que les cordonniers sont les moins bien chaussés. C'est vrai. Donc, c'est le site de mon club et effectivement, c'est le bazar. Exactement. J'aime bien parce que vous êtes assez cash dans le chat, mais c'est bien, il faut nous parler de manière franche. Donc oui, c'est le bazar, il y en a à foison. C'est trop petit, il y a trop d'infos, effectivement. Donc ça, vous l'aurez compris, c'est ce qu'on ne vous conseille pas de faire. Ce qu'on vous conseille de faire plutôt, c'est de bien hiérarchiser vos informations. Par exemple, ici, je vous montre, alors c'est pas objectif puisque c'est un site créé par AssoConnect, mais vous allez voir à quel point il est super. Donc c'est le site de 1 minute 1 don et vous allez très vite comprendre ce qu'il fait. Alors tout d'abord, on peut voir que tout en haut, on repère bien le logo du site internet, donc pour vous, le logo de votre association. Donc ça nous explique qui est la structure sur laquelle on vient d'atterrir. Donc ici, c'est 1 minute 1 don. Juste en dessous, j'arrive pas à voir sur mon écran, je vais agrandir un petit peu parce que là, je suis myope. Voilà, quelles actions on attend de vous, quelles actions vous pouvez faire sur ce site internet. Ça apparaît en deuxième, ça apparaît en gros. Faire un don à une association. Franchement, on ne veut pas se tromper. Si on ne voit pas le titre, c'est que vous êtes myope comme moi, mais je ne vous le recommande pas. Ensuite, pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi faire confiance à cette association? Pourquoi s'engager à ses côtés? Donc ici, vous voyez que la raison d'être, elle tient en 2 lignes, mais c'est suffisant. On n'a pas besoin de trop de texte. On ne veut pas que l'internaute se perde dans un flot de texte comme ce qu'on a pu voir juste avant. Ensuite, on a un gros bouton qui appelle à l'action et qui explique du coup comment agir. Donc ici, j'ai 1 minute, je donne. Donc on comprend qu'on a juste à cliquer pour pouvoir faire un don. C'est assez intuitif. Et ensuite, pourquoi nous? Pourquoi faire confiance à cette association, par exemple? Ici, on a mis quelques éléments de réassurance en expliquant que c'est un site sécurisé et qu'on a déjà collecté plus de 10 000 € de dons sur ce site internet. Donc, ça rassure quand même les potentiels pour vous, adhérents, donateurs, etc. Ça incite à vous faire confiance et surtout, enfin, je ne sais pas vous, mais on n'a fourni aucun effort pour comprendre ce que faisait cette association, quel était l'objet de son site internet et trouver les informations clés rapidement. Donc ça, c'est plutôt l'exemple auquel vous devez aspirer à ressembler, on va dire. Et du coup,
votre mission, puisque David vous a dit que vous alliez avoir une mission à la fin de chaque partie. Donc ici, pour le site internet, ça va être justement de vérifier que ces 5 éléments sont bien visibles sur la page d'accueil de votre site internet, du site de votre asso, du coup, sans descendre, c'est-à-dire sans avoir à scroller avec votre souris. Il faut que tout vous saute aux yeux dès le départ et que ça accroche bien le regard. Et si vous vous rendez compte qu'il y a des informations qui ne sont pas forcément utiles ou qui brouillent un petit peu ces messages clés, eh bien, pas d'état d'âme, on les supprime. Il ne faut pas hésiter à être radical. Ce qu'on veut, c'est être efficace. On veut guider l'internaute. On veut qu'il ne retienne que le plus important. Donc, on fait un petit peu de ménage et on ne laisse que le plus important. Voilà votre mission. Encore une fois, pas besoin de prendre des notes sur la mission. On vous partagera le support de la présentation et vous retrouverez tout juste après. Donc, j'espère que c'était clair pour vous. Je vois que vous réagissez beaucoup dans le chat. Surtout, n'oubliez pas, je vois qu'il y a énormément de messages dans le chat, mais très peu de questions posées. N'hésitez pas à poser des questions et surtout à voter pour vos questions préférées. Et nous, on répondra en priorité à la fin de la présentation aux questions qui auront reçu le plus de votes. David, je te donne le micro maintenant. Super. Écoute, c'est la parenthèse que je voulais faire. Donc, parfait. Avoir un beau site, c'est bien, mais si personne ne le trouve, effectivement, eh ben, ça ne sert à rien. Et donc, aujourd'hui, quand on veut trouver quelque chose, eh ben, on ne va plus dans le dictionnaire, on ne va plus sur Encarta, on ne va plus sur le Minitel. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on demande à Google. Juste petite parenthèse, petite précision pour le reste de la présentation, je dirais Google pour désigner les moteurs de recherche, même s'il en existe beaucoup d'autres. Et ça sera plus court, c'est plus court et en plus c'est celui qui est le plus utilisé en France et de loin. Et donc quand notre site est visible sur Google, on dit qu'on est référencé. Et de quoi on parle exactement quand on parle de référencement? Et bien sur cette planche, vous voyez une page de résultats Google. Donc là, j'espère que je ne vous apprends rien jusque-là. Et sur cette page, pour une recherche donnée, on va observer 2 types de résultats. En haut de la page sont des résultats qui proviennent de la pub. Vous le voyez, alors je ne sais pas si on le voit bien en partage d'écran, mais il y a une petite mention annonce en noir en haut qui signifie que c'est la publicité. Donc, on dit que c'est le référencement payant ou SEA, qui veut dire Search Engine Advertising, donc la publicité sur les moteurs de recherche. En dessous de ces résultats, c'est le référencement naturel, le SEO, donc le Search Engine Optimization, donc l'optimisation des moteurs de recherche. Et tout l'enjeu de votre site web, c'est arriver à vous positionner le plus haut possible sur cette page de résultats. Complètement. Donc, hop, pardon, c'est à moi de jouer, David. Excuse-moi, j'étais en train de répondre aux questions dans le chat. Hop, j'arrive. Et donc, il y a 3 piliers dans le SEO. Et vous allez voir, en fait, le SEO, alors pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, ça peut sembler compliqué, mais si on y accorde juste un petit peu de temps, vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier. Merci, Jamie. Donc, superbe. Les 3 piliers fondamentaux à respecter pour être visible sur Google. Le premier pilier, c'est la base, c'est la structure technique de votre site. Est-ce que le code de votre site va répondre favorablement aux contraintes techniques de Google? Par exemple, parce que si vous n'avez pas compris ma phrase, par exemple, est-ce que la taille de vos images est optimisée pour ne pas ralentir le temps de chargement de vos pages? C'est super important. Ou est-ce que vos pages sont bien structurées? Est-ce que vos titres et sous-titres respectent la hiérarchisation conseillée par Google? Ou encore, est-ce que votre site a une bonne ergonomie sur mobile? Si jamais vous n'avez toujours pas compris ce que je viens de dire, eh ben, n'ayez pas peur, ne vous en faites pas. En fait, tous les outils de création de sites qui sont connus vont respecter ces caractéristiques. Donc, que ça soit pour les plus connus WordPress, Wix ou Webflow, il y en a d'autres, hein, ils ont intégré ces recommandations de Google dans leur template des sites qu'ils proposent. Et attends, on me dit, Eva, on me dit dans l'oreillette que l'outil de création de site internet AssoConnect est aussi optimisé pour le référencement. Mais c'est merveilleux. Voilà. La vie est bien faite quand même. Hein. Incroyable. on enchaîne. Deuxième pilier, donc ça va être le contenu. Le contenu, ça va être vraiment le choix des mots que vous allez placer dans vos pages qui va être déterminant pour savoir si Google vous fait remonter sur la page de résultats pour un mot donné. Imaginez donc, on va prendre un exemple d'une association. On va dire que vous êtes un club de billard dans le 92.
vous cherchez à attirer des nouveaux joueurs dans votre club. Eh bien, vous avez tout intérêt à créer et optimiser avec du texte une page de votre site pour remonter sur la requête Club de billard du 92. Donc, à l'intérieur de cette page, vous allez placer des mots qui vont être tout autour du champ lexical pour avoir une chance de remonter sur la requête dans Google quand une personne va chercher un club de billard du 92. Et donc, quand ce joueur de billard va chercher un club de billard dans le 92, il va avoir une chance de tomber sur la page de votre super club. Troisième pilier, la popularité. Donc ça, c'est la popularité très importante aussi. C'est la crédibilité que va accorder Google à votre site. Et pour savoir ça, il est important pour vous d'avoir des signaux crédibles qui viennent d'autres sites. Par exemple, si un site du gouvernement ou d'une mairie parle de votre site par l'intermédiaire d'un lien, Google va considérer que votre site est un site fiable. Et ces liens externes, donc sur ce site du gouvernement ou une mairie qui pointent vers votre site, c'est ce qu'on appelle les backlinks. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de la notion de SEO, c'est les liens retour, les backlinks sont très importants. Et donc, si vous avez la possibilité de demander à d'autres assos ou amis qui possèdent un site internet un peu dans la même thématique que vous, dans le même sport, dans le même univers, n'hésitez pas, ça vaut de l'or pour votre référencement. Complètement. Je fais juste une petite parenthèse, David. Je vois Virginie qui nous dit « Attention, tout le monde n'a pas le vocabulaire anglais. » Alors, on a conscience qu'il y a beaucoup de termes anglais dans le SEO, etc., enfin, le référencement. On essaie d'être le plus didactique possible, de tout vous expliquer. Si jamais des mots ne sont pas clairs, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions et on reviendra dessus à la fin pour être sûr que tout soit bien clair pour vous. Mais promis, on fait des efforts pour bien tout expliquer et rendre tout ça très transparent. C'est vrai. Moi, ça fait un paquet d'années que je travaille sur le SEO et par exemple, les liens retour, les backlinks, je n'ai jamais dit les liens retour. C'est quelque chose qu'on ne dit pas en français. C'est une erreur, mais en tout cas, voilà, les backlinks, donc les liens retour, c'est des liens qui sont sur un site et qui retournent vers votre site. Complètement. Et François nous dit « I speak English ». Eh bien, super. Merci François d'être à nos côtés. Allez, on continue. Je peux la finir en anglais si besoin. Juste pour François. Ok, donc votre site, il est beau, il est visible et en fait, il doit être mesurable. En fait, vous avez tout fait pour le rendre visible et il ne reste plus qu'à mesurer l'impact de votre travail. Et donc là, c'est une capture d'écran de la Google Search Console. Alors, c'est vraiment son nom en anglais. Elle a vraiment ce nom-là. Qui vous donne des informations qui sont ultra importantes sur par quel mot les utilisateurs, les internautes vont arriver sur votre site internet. Et donc, ça va être, vous allez voir, le sens de la mission qu'on vous donne aujourd'hui, c'est d'installer cet outil qui s'appelle la Google Search Console. Elle va vous permettre vraiment de voir l'état de votre référencement sur Google pour connaître exactement les mots que les utilisateurs ont tapés dans la barre de recherche avant de tomber sur votre site. Et ça va permettre de voir aussi quelles sont les pages qui génèrent le plus de trafic. Donc, c'est un outil complètement gratuit qui est donné par Google et qui vous donne de l'information pour savoir justement si vous arrivez à capter du trafic venant des moteurs de recherche. Complètement. Et j'en profite, David, pour préciser que la Google Search Console, elle est compatible avec tous les éditeurs de sites du marché, parce que je vois que vous êtes pas mal dans le chat à dire est-ce que ça marche pour ceci, est-ce que ça marche pour cela. Eh bien oui, ça devrait marcher pour vous sans aucun souci, ne vous en faites pas. Il y a une bonne question de Jacques. Jacques, si vous pouviez poser votre question dans l'onglet questions et espérer qu'elle soit votée. Je ne vais pas y répondre maintenant, mais la question est très intéressante. Teasing. Ok, bon, super. Donc ça, on a vu les piliers du référencement naturel, du SEO. Et maintenant, vous avez aussi la possibilité de rendre visible votre association grâce à de la publicité, mais de la publicité qui ne va pas vous coûter 1 centime. Donc, c'est du référencement payant. Ça paraît presque trop beau pour être vrai, dit comme ça. Voilà, et avant de rentrer sur cette partie publicité gratuite, en général, c'est 2 mots qui sont incompatibles, je vais essayer de vous expliquer comment marche le référencement payant. Alors, comment faire pour apparaître en haut du moteur de recherche, donc sur ces résultats qu'on a vus tout à l'heure avec la mention « Annonce ».
Vous allez, dans un premier temps, première étape, vous allez définir une liste de mots-clés, donc de mots sur lesquels vous souhaitez apparaître sur les premiers résultats Google. Une fois que vous avez créé cette première liste, vous espérez, enfin, vous connaissez un petit peu ce que peuvent éventuellement taper les utilisateurs pour trouver votre association. Vous allez ensuite les rentrer dans la machine qui s'appelle Google Ads. L'ouverture d'un compte est gratuite et à chaque fois qu'un internaute va cliquer sur un lien, ça vous coûtera de l'argent, vous serez débité. Donc là, vous avez l'encadré vert, ce sont des liens payants. À chaque fois qu'une personne clique sur un de ces liens, ça coûte de l'argent à l'association. Et donc, le coût d'un clic va dépendre de la concurrence. Donc, c'est vraiment un système d'enchères. Plus il y a de monde qui veut se positionner sur le même mot, et plus ça sera cher. Et inversement, à vous de trouver les mots-clés, donc des mots un peu niches sur lesquels vos concurrents ne sont pas ou très peu présents pour payer moins cher. Je vais vous donner un exemple concret. Je vais reprendre mon club de billard. Donc, vous souhaitez être visible sur Google en référencement payant avec le club. Vous pouvez acheter le mot « adhésion club de billard ». Ça veut dire qu'un internaute qui va taper « adhésion club de billard », son intention de recherche derrière, visiblement, ça va être d'adhérer à un club de billard. Mais sur cette requête, donc vraiment le mot, donc ce qu'on appelle le mot-clé, c'est l'ensemble, c'est « adhésion club de billard », vous risquez d'être en concurrence avec tous les clubs de billard de France et donc de payer plus cher. En revanche, si vous décidez d'acheter le mot « adhésion club de billard 92 », vous localisez votre achat de mots-clés, votre recherche, elle est localisée, donc vous allez limiter la concurrence à un seul département. Il y aura peut-être un peu moins de recherche, mais ça va vous coûter, elles seront plus qualifiées et ça va vous coûter moins cher quand les personnes vont cliquer sur votre annonce. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur cette partie et sur cet exemple. Hop, je suis encore en retard, pardon, j'étais occupée à répondre aux gens. Excuse-moi David, vas-y. Et je réponds à la question de Cédric, ce sont des mots qu'on achète ou des expressions. En fait, quand moi je parle de mots-clés, un mot-clé peut contenir plusieurs mots. Donc finalement, peut être une expression. Par exemple, quand je dis le mot-clé que je vais acheter qui est adhésion club de billard. Ça, c'est mon mot-clé qui est composé de plusieurs mots. Et c'est ces mots-clés-là qu'on va mettre dans la machine Google Ads. Et donc, ce que je viens de vous dire, en fait, Google a lancé un programme déjà depuis quelques années qui s'appelle Google Ad Grants. Et ce programme, en fait, permet de bénéficier de 10 000 € de publicité sur Google par mois, jusqu'à 10 000 €, donc maximum. Et pour ça, pour les associations, il faut remplir quelques critères, donc être une organisation à but non lucratif ou une ONG ayant le statut d'association loi 1900, je vois 7 ou 1 1987. Ok. Et donc, il y a quelques critères comme ça à respecter. C'est le sens de la mission. Sur cette partie-là, c'est vérifier en fait si votre association est éligible à Google Ad Grants. Oui, pour Rodolphe, c'est bien les associations loi 1901, mais pour les organisations, il y a une autre loi un peu spécifique, c'est très détaillé et de toute façon, c'est l'objectif de la mission, c'est vérifier si vous êtes éligible à ce programme, ça vaut vraiment le coup. Et donc, si vous ne savez pas comment vous y prendre, on a créé un guide complet sur notre blog. Il y a Eva qui va partager l'article pour savoir si vous êtes éligible. Et puis, si jamais, vous pouvez aussi taper sur Google directement Google Ad Grants Association et vous verrez, on n'est pas trop mal positionné en référencement naturel avec notre guide. Complètement. Alors, j'ai partagé l'article dans le chat. Vous devriez le trouver sans trop de problèmes. Et j'ai fait un petit tour sur l'onglet questions. Alors déjà, merci David pour ta présentation. J'ai fait un tour sur l'onglet questions et je vois que la question la plus votée pour le moment, c'est celle de Ludovic qui dit quel est le meilleur réseau pour la visibilité, site internet ou réseau social type Facebook. Eh bien, Ludovic, vous avez anticipé sur cette partie des réseaux sociaux et je vous remercie de me donner une transition aussi belle puisqu'on va parler de, du coup, la puissance des réseaux sociaux. Alors, le site internet, on en a parlé tout à l'heure. C'est toujours bien d'en avoir un parce qu'il est vraiment dédié à votre association et avec tout ce que David vient de vous expliquer sur le référencement, c'est idéal quand on tape votre nom d'association ou votre domaine d'activité, on est votre site internet qui remonte. C'est pas si facile avec les réseaux sociaux. Donc, si vous avez un site internet, c'est plus facile à optimiser. Mais du coup, maintenant, on va parler des réseaux.
Oula, excusez-moi, il serait temps que je prenne une petite gorgée d'eau, je crois. Donc les réseaux sociaux, vous le savez, il existe des dizaines de possibilités. Vous voyez ici quelques logos, vous reconnaîtrez certainement Twitter, Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram, YouTube et on en passe et des meilleurs. Et au milieu de cet océan de réseaux sociaux, votre mission, c'est d'avoir un réflexe à adopter. Vous posez les bonnes questions. Alors ça paraît hyper simple dit comme ça, mais je vais vous éclairer un petit peu. Le principe sur un réseau social, c'est de construire sa communauté pour l'activer quand vous en avez besoin. Et pour construire votre communauté, parce que c'est pas si simple, il faut vous poser les 4 questions suivantes. Alors la première, vous la voyez ici, est-ce que votre cible, elle est présente sur ce réseau social ? Il se peut que je fasse la faute plusieurs fois. Par exemple, si pour une association donnée, Facebook est vraiment idéal, ça ne veut pas dire que pour l'association d'à côté, ce sera le même cas. Si votre cible n'est pas présente sur ce réseau, ça ne sert à rien de développer des efforts dessus. Deuxième question, est-ce que le contenu que vous publiez sur ce réseau, il est adapté à ce réseau? Vous savez qu'il y a des codes. Sur Twitter, on fait des messages un petit peu plus courts. Sur Instagram, c'est plutôt des photos, etc. Bref, est-ce que le contenu que vous partagez, il est vraiment adapté au réseau? Troisième question, est-ce que vous avez la possibilité de tenir le cap en interne? C'est-à-dire, est-ce que vous avez les ressources humaines? Est-ce que vous avez le temps nécessaire à dédier à l'animation des réseaux sociaux? Parce qu'il n'y a rien de pire entre nous qu'un compte sur un réseau qui est un petit peu mort, c'est-à-dire sur lequel il y a un petit peu de poussière et une publication tous les 6 mois. C'est vraiment triste et ça ne donne pas une image dynamique de votre association. Donc vraiment, cette question de est-ce que vous pouvez tenir le cap en interne, elle est très importante. Ne vous lancez pas dedans si vous n'êtes pas sûr d'arriver à tenir sur la durée. Et ensuite, quels sont les résultats de vos actions sur ce réseau? Parce qu'encore une fois, c'est bien de mettre des efforts en place pour que ça fonctionne, mais n'oubliez pas d'analyser les résultats, de voir si votre communauté, elle grandit au fur et à mesure des mois, bref, si ça fonctionne, si vous avez de plus en plus de commentaires, de plus en plus de personnes qui vous rejoignent, etc. Si ces signaux-là ne sont pas au vert, peut-être qu'il faut se poser des questions sur justement les 3 premières questions qu'on a évoquées, parce qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche quelque part. Ici, je vous ai mis 2 exemples d'associations. Celle à gauche, du coup, Bluetopia, elle est intéressante parce que vous voyez qu'ils ont une grande communauté sur Instagram. Quasiment 8000 personnes les suivent et pourtant, derrière, dans cet asso, ils ne sont que 2 personnes à animer ce réseau. Donc quand même, 8000 personnes qui suivent pour seulement 2 personnes derrière, c'est assez beau. Mais le fait est que l'association a réussi à trouver son créneau. C'est-à-dire que Instagram, c'était là que se trouvait sa cible. Et du coup, ça a fonctionné. Donc l'association a créé des visuels dédiés à Instagram, partage plein de photos, bref, a complètement compris les codes de ce réseau. D'ailleurs, pour ce qui est de comprendre les codes des réseaux, etc., David, si tu peux partager dans le chat notre article à ce sujet, parce que là, du coup, moi, je vais balayer un petit peu les choses, mais vous pouvez trouver bien plus de détails sur quel contenu publier sur chaque réseau dans notre article. J'ai anticipé un tout petit peu, je viens de le faire. Oh là là, t'es beaucoup trop fort. Donc ça, c'était pour Bluetopia. Et le deuxième exemple que vous voyez sur votre écran, c'est le compte TikTok de l'association Pour nos enfants. Donc vous pouvez voir que cette asso, elle a une communauté de 200 000 personnes sur TikTok avec beaucoup d'engagement. L'engagement, ce qu'on appelle l'engagement, c'est à quel point les personnes du coup, sont engagées sur vos publications, à quel point elles aiment vos publications, elles les commentent et elles les partagent. Parce qu'encore une fois, si on fait beaucoup de publications mais que personne n'y réagit, c'est un petit peu triste. Et on n'aime pas trop quand les pages des réseaux sociaux sont tristes. Donc, on a envie d'avoir une communauté engagée. Ici, c'est le cas de l'association Pour nos enfants. Et imaginez une seconde que l'asso sorte une vidéo d'appel aux dons. Si seulement 1% des personnes qui la suivent donnent 5 €, ça fait quasiment 10 000 € pour l'asso. Donc, c'est un outil super puissant. Et c'est ce que je vous disais au début. Tout l'intérêt des réseaux sociaux, c'est de construire votre communauté pour l'activer quand vous avez besoin. Quand vous avez besoin de passer une info importante sur le début de la période d'adhésion, quand vous avez besoin de dire que hop, la billetterie est ouverte pour votre gala de fin d'année, quand vous avez besoin de passer justement un appel aux dons. Bref, tous ces moments un petit peu clés de votre quotidien, vous aurez besoin d'avoir votre communauté qui est active pour y réagir. Et du coup, pour ça, ça demande un petit peu de travail sur les réseaux. Mais pas de panique. Ce que je vous disais au début, c'est que vous n'avez pas besoin d'être partout. Et au contraire, ça peut vite se révéler contre-productif si vous essayez d'être absolument partout. Nous, ce qu'on vous conseille chez AssoConnect, c'est vraiment de privilégier la qualité à la quantité.
et de faire de la quantité sur la qualité. Ça peut paraître un petit peu difficile comme ça à saisir, mais en gros, ne choisissez qu'un seul réseau, par exemple, et donnez-vous à fond dessus. Sinon, vous allez diluer vos efforts et les messages par la même occasion. Donc, avec le temps que vous investissez sur 4 réseaux aujourd'hui, par exemple, vous pourriez produire 4 fois plus de contenu sur un seul et du coup faire grandir beaucoup plus vite votre communauté. Donc, c'est vraiment une bonne question à vous poser. Et d'ailleurs, j'en profite parce que là, je parle beaucoup de réseaux sociaux, des réseaux sociaux que vous avez déjà, en supposant que vous en avez déjà. Mais si votre association n'est présente sur aucun réseau social, eh ben, c'est pas grave du tout. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu là pendant cette présentation et vous savez pas forcément sur lequel vous lancer, mais il y a vraiment pas de panique à avoir. En fait, vous pouvez faire le même exercice que ce que je viens de présenter là. Vous posez les 4 mêmes questions en vous référant à l'article qu'on vous a partagé et ça vous aidera à définir sur quel réseau social, j'ai bien réussi, il convient de vous lancer, sur lequel c'est plus pertinent pour votre association, de par votre cible, de par votre secteur d'activité, etc. J'espère que j'ai été claire, peut-être que j'ai parlé un petit peu vite. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et je répondrai au plus voté en fin de présentation. Et du coup, j'en viens à votre mission. Donc, elle va être toute simple. Ça va être de noter de 1 à 5 les critères suivants. En fait, on reprend les questions que je vous ai posées tout à l'heure. Donc, est-ce que votre cible est présente? Vous allez prendre les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes et vous allez donner une note de 1 à 5 en fonction de est-ce que votre cible est présente? Est-ce que le contenu est adapté à ce réseau social? Est-ce que vous avez la capacité en interne à maintenir le flot de publication que vous voulez faire? Et ensuite, est-ce que les résultats sont satisfaisants? Ensuite, vous additionnez les totaux et vous suspendez les comptes avec le total le plus bas. Encore une fois, c'est un peu radical, mais ça ne sert à rien d'être présent partout. Ça va être contre-productif plus qu'autre chose. Donc là, je vous montre un petit exemple de tableau. Vous devrez arriver à quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Ici, on peut voir par exemple que pour cette association, donc on a bien donné une note en fonction des 4 questions posées. Et Facebook et Instagram totalisent une note qui est quand même assez intéressante sur 20, tandis que LinkedIn et Twitter sont loin de la moyenne. Donc, à cette association, moi, je conseille sans hésiter d'abandonner LinkedIn et Twitter et de se concentrer sur Facebook et Instagram parce que c'est là que les leviers semblent être le plus intéressants. Donc voilà, vraiment, concentrez vos efforts et ne les diluez pas. C'est un petit peu le nerf de la guerre. Donc, si je récapitule un petit peu, pardon David. Non, il y a des remarques qui sont très intéressantes. Il y a des questions, vraiment j'insiste, posez-les dans l'onglet questions. Il y a Pascal là qui nous dit bienvenue à ChatGPT pour la rapidité de la publication sur les réseaux. Donc ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines. Mais non, il y a des questions qui sont intéressantes, donc vraiment j'insiste, posez-les dans l'onglet questions. On ne pourra pas répondre à toutes les questions à la fin de la présentation, il est déjà 18h42, donc voilà. Complètement. Du coup, si je fais un petit récap de tout ce qu'on vous a expliqué ce soir. Donc là, votre première mission, c'est de vous assurer, rappelez-vous, que vous avez bien les 5 éléments clés visibles directement sur votre site internet pour le rendre efficace à toute personne qui se rendrait dessus. Votre deuxième mission, c'est d'installer la Google Search Console pour identifier vos opportunités de référencement gratuits sur Google et les autres moteurs de recherche. La troisième mission, c'est vérifier votre éligibilité à AdGrants pour potentiellement bénéficier de 10 000 € de publicité offerte. Et ça, on ne va pas se mentir, on aime bien. Et ensuite, du coup, la dernière mission, celle que je viens de vous expliquer, c'était d'évaluer vos réseaux sociaux pour ne garder que les plus stratégiques et les plus pertinents pour votre cible. Mais surtout, David. Surtout, osez. Et voilà, comme je l'ai faite, comme cette dernière slide de conclusion et ce titre, plus sérieusement, il faut oser être remarquable et innovant. Eva l'a dit juste avant, il ne faut pas hésiter à faire des choix radicaux pour justement se démarquer. Donc, ce qui est vraiment important à retenir, c'est aussi tester des nouvelles choses. Et quand vous testez des choses, essayez d'apprendre, apprenez en analysant vos résultats, notamment avec la Google Search Console, par exemple, avec le référencement naturel. Et avec ces résultats, vous allez itérer. Donc, c'est un mécanisme de test, d'apprentissage et d'itération. Et vous en serez que meilleur pour améliorer la visibilité en ligne de votre association. Et d'ailleurs,
Et d'ailleurs, si vous cherchez, et d'ailleurs, si vous cherchez des personnes remarquables qui osent changer la vie des responsables associatifs, eh ben, vous pouvez nous retrouver sur AssoConnect, donc assoconnect.com. Vous avez aussi accès à notre blog via notre site, via le menu dans ressources. Vous allez trouver notre blog avec plein d'articles. On a plus d'un article par semaine qui va vous aider à mieux développer et mieux gérer votre association, très didactique. Et voilà. Et puis, si vous voulez nous contacter, vous avez des questions. Alors, vous avez là l'onglet questions pour ce soir, mais on a aussi un formulaire si vous voulez en savoir un petit peu plus sur AssoConnect. Notre équipe se fera un énorme plaisir à vous répondre. Complètement. On va essayer de faire le maximum ce soir d'ailleurs, mais on n'est que 2 et vous êtes très très nombreux. Donc je m'excuse d'avance si jamais il y a des petites frustrations. On va essayer de prendre un maximum de questions. Mais si jamais on ne vous a pas répondu à la fin de la formation, n'hésitez pas à envoyer votre question à l'adresse que vous voyez là, assoconnect.com/contact. Et on se chargera de vous répondre dans les meilleurs délais. Et on ne pouvait pas terminer sans parler de notre nouvelle newsletter. Moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est moi qui l'écris chaque semaine. Donc, si vous avez envie de me retrouver chaque semaine, chaque mercredi matin, dans votre boîte mail pour vous partager des astuces, des conseils pratiques pour bien gérer votre association en fonction de différentes thématiques. On a une thématique par semaine. Vous pouvez aussi retrouver des articles d'actualité qui peuvent vous intéresser. Des dates clés à garder en tête, des petites blagues parce qu'on adore les blagues et qu'on a envie de démarrer la journée du bon pied, et ben je ne peux que vous inviter à vous abonner à la newsletter. C'est gratuit, c'est hyper sympa et je vous promets que ça va être votre mail préféré de la semaine. Je m'y engage personnellement. D'ailleurs, si jamais David, tu veux moi, partager dans le lien. Ah, j'ai partagé le lien et moi, c'est mon moment préféré de la semaine, chaque mercredi matin. C'était hier, c'était un vrai. C'était aujourd'hui, c'était ce matin. C'était ce matin. C'était déjà ce matin à 8h. C'était ma préférée en plus ce matin, sur les dernières que tu as envoyées. Ça me va droit au cœur. Restez. Restez. On avait dit qu'il y avait je crois qu'il y avait quelque chose. Il me semble qu'il y avait une surprise. Il y avait une surprise, hein. Est-ce qu'il reste un peu de monde jusque-là? J'espère qu'on n'a pas perdu trop de personnes. J'ai vu quelques messages de réactions comme quoi ça allait un peu trop vite. Vous aurez le webinar, le replay en vidéo par email dès demain matin, je crois. Ou même dès demain, oui. Voilà, avec le support. Et le cadeau, eh ben, c'est pour le contexte, en fait, notre employeur, donc AssoConnect, nous offre chaque mois une demi-journée de bénévolat et qu'on peut utiliser dans n'importe quelle association qu'on aime ou dans laquelle on est engagé, ou ça peut être une association cliente chez AssoConnect ou pas. Et donc moi, ce mois-ci, donc ça sera en février, je vous propose de vous offrir ma demi-journée d'accompagnement et sur une des thématiques qu'on a vues aujourd'hui. Donc ça peut être un audit SEO avec des recommandations sur comment améliorer votre positionnement sur Google, comment bien optimiser votre site internet également pour que les informations clés soient présentes sur le site, comment vous pouvez trouver des opportunités de publicité avec Google AdGrants ou autres si vous avez du budget, ou tout ce qui est autour de la stratégie de communication. Donc ça, c'est le cadeau. C'est un seul cadeau. Il y aura un seul gagnant. Un seul cadeau, mais quel cadeau, franchement. Ouais. Donc, il y en aura un seul. Il n'y aura pas de tirage au sort. Je ne sais pas si je mets les conditions de… Voilà. Il n'y aura pas de tirage au sort, mais en fait, je vais me baser sur votre originalité et sur votre radicalité. Plutôt l'originalité, s'il vous plaît. Soyez la page violette. Vous allez, ceux qui sont intéressés par cette demi-journée d'accompagnement, et je pense vraiment qu'en une demi-journée, on peut bien avancer sur la partie visibilité de son association en ligne. Vous m'envoyez un email à mon adresse personnelle AssoConnect, david@assoconnect.com, ou un message sur LinkedIn, et puis après, moi, je ferai le tirage pas du tout aléatoire, mais qui se basera sur le projet et justement le pourquoi, en fait, pourquoi je dois vous accompagner et je dois vous aider. Et puis je vous l'annoncerai, je vous répondrai par email ou sur LinkedIn. Puis n'hésitez pas à me suivre aussi sur LinkedIn. J'essaye de poster quelques actualités qui sont très autour de la communication et du marketing digital, du référencement. Donc, vous pouvez aussi me suivre. Vous avez le lien là et vous le recevrez par email aussi
demain matin. Complètement, complètement. Et en tout cas, ce cadeau a l'air de faire plaisir à Marie qui dit « Ouais, super, je suis trop vieille pour tout comprendre et pour tout faire. » Et bien, super Marie. Et bien, si vous avez envie de bénéficier de cette demi-journée d'accompagnement par David, je vous invite à mettre toute votre énergie que vous semblez avoir dans votre petit message de candidature. Et on espère que ça tombera sur vous si ça peut vous être utile. Et si on passait aux questions maintenant? Parce que vous avez l'air d'en avoir beaucoup. Et David, je pense que la première question, celle qui a été le plus votée, c'est celle de Didier et elle m'a l'air d'être pour toi, donc je te la lis. D'autres aspects du site internet interviennent dans le référencement, notamment les balises méta, l'URL des pages, les attributs alt et title, oh on est sur un pro, sur les images, les liens et comment intervenir sur ces éléments. Donc la question c'est comment on intervient sur tout ça? Ouais. Alors, ça dépend. J'aime bien répondre comme ça, c'est facile pour moi. Non, en fait, ça dépend vraiment de l'outil que vous utilisez pour créer votre site internet. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais si Didier ou les autres, vous êtes sur WordPress, aujourd'hui, WordPress déjà a un partenariat avec Google, WordPress, et sur WordPress, c'est des modules que vous pouvez ajouter, justement, des modules SEO, sur lesquels, en fait, par exemple, pour une page donnée, ce module SEO va vous dire je te donne un score SEO sur ta page, sur lequel un score sur 100, et il va falloir faire quelques actions sur le contenu pour augmenter son score pour répondre parfaitement aux critères de Google. Et donc, ça va être sur les titres, ça va être sur les sous-titres, ça va être en fonction, vous allez lui donner, vous, le mot-clé cible sur la page sur lequel vous voulez vous positionner. Et ce petit add-on sur WordPress va vous aider à être le meilleur sur le référencement naturel pour une page donnée. Et donc c'est comme ça que vous pouvez intervenir. Maintenant, avec tous ces outils de création de site web, donc ce qu'on appelle des CMS, ça peut vraiment, on vous aide vraiment pas à pas sur comment améliorer le SEO et tout ce que vous avez décrit dans votre message. Les balises méta, l'URL des pages, on vous le montre de manière très pédagogique comment l'améliorer. Et même si vous n'y connaissez pas grand-chose, vous pouvez progresser comme ça. Complètement. Merci pour ta réponse, David. J'en vois une autre. Du coup, je vois que la question de Ludovic est repassée en première parce qu'il y a eu d'autres votes qui sont arrivés entre-temps. Donc, je répète la question, c'était quel est le meilleur réseau pour la visibilité, site internet ou réseau social type Facebook? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas une bonne réponse. Alors, pardon, je n'esquive pas, mais il n'y a pas une bonne réponse à cette question, surtout en termes de choix du réseau social sur lequel vous voulez être présent. Je vous invite vraiment à vous poser les 4 questions qu'on a évoquées tout à l'heure, et si vous les avez loupées ou vous ne vous en souvenez plus, on vous enverra tout ça par mail demain pour définir du coup quels sont les réseaux sociaux les plus pertinents pour vous, sur lesquels vous devriez pardon, c'est le plus pertinent de mettre vos efforts. Excusez-moi, on arrive en fin de soirée, mon cerveau est un petit peu lent. Et ensuite, le site internet. Aujourd'hui, à l'ère du numérique dans laquelle on baigne tous, c'est vrai qu'on imagine assez mal une association ne pas avoir de site internet si elle souhaite vraiment booster sa visibilité en ligne. Donc, je ne peux que vous conseiller d'en avoir un et d'envisager les réseaux sociaux comme un complément. En tout cas, le site internet, c'est quand même la base où vous avez vraiment de la place pour présenter votre mission, partager des photos, partager vos valeurs, vos campagnes d'adhésion, vos campagnes de dons, vos billetteries d'événements, etc. Vraiment, votre site internet, c'est votre vitrine. Et vous avez vraiment tout loisir de mettre du contenu dessus. Là où les réseaux sociaux, vous savez, comme on est limité par publication, vous êtes un petit peu plus bridé par le format. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir un site internet, de booster sa visibilité avec tous les conseils qu'on vous a partagés un petit peu plus tôt et d'envisager les réseaux sociaux comme un complément qui peut être très, très puissant. Mais mon conseil personnel, en tout cas, ce serait d'avoir un site internet dans tous les cas à côté. Voilà pour la question de Ludovic. Je prends la question de Jacques. Quel logiciel conseillez-vous pour créer ou recréer son site internet? Donc moi, je vous ai cité des logiciels, je dis CMS, mais je ne sais pas comment on le dit en français. C'est des outils de génération de contenu. Donc c'est Content Management System, donc voilà, c'est système de gestion de contenu. Voilà, système de gestion de contenu que sont WordPress, WordPress, Wix
ou même AssoConnect. Donc, moi, je ne vais pas du tout être objectif, Jacques, sur le logiciel que je vais vous conseiller pour créer ou recréer votre site internet. Je vais vous conseiller AssoConnect. Mais en fait, des outils comme Wix ou Webflow sont des outils qui ont été créés pour simplifier la vie des personnes qui n'ont pas de compétences techniques. Donc, top 1, AssoConnect. Et après, en fait, vous faites pas un mauvais choix avec WordPress, Wix ou Webflow. Complètement. J'ajouterais même que un site comme Wix, par exemple, va vous permettre de personnaliser vraiment très, très fort, de manière très, très pointue votre site internet. Donc, si vous êtes hyper à l'aise, ou du moins à l'aise avec ce genre d'outils, vous allez vous éclater sur Wix parce que vous pouvez faire vraiment plein de choses et vraiment rentrer dans le détail. Si en revanche, vous êtes un petit peu plus frileux sur ce genre d'outils et que vous ne vous sentez pas, vous ne vous considérez pas, comme une ou un pro, AssoConnect, pour le coup, a vraiment été pensé pour s'adapter au plus grand nombre. Et nous, on dit tout le temps, c'est accessible sans aucune compétence technique requise. C'est-à-dire que vous partez de zéro, vous n'avez jamais fait ça de votre vie, vous allez réussir à créer en moins d'1 heure un site internet qui est joli et qui tient la route sans aucun problème. Donc voilà, ça dépend aussi de comment vous vous sentez à l'aise et de votre ambition avec ce projet. Je vois une autre question qui a été pas mal votée, c'est celle de Marie. Comment construire la communauté? C'est vrai, c'est un peu une question de base. J'aurais pu en parler tout à l'heure. Je vous disais que le plus important dans les réseaux sociaux, c'était de construire votre communauté pour pouvoir l'activer quand vous en avez besoin. Et bien, si vous partez de zéro, que vous n'avez pas encore créé de compte sur les réseaux sociaux et du coup, vous n'avez pas encore de communauté en ligne, et ben c'est chouette, c'est que vous avez plein de choses à faire et que vous allez pouvoir que la faire grandir, cette communauté. Il n'y a pas de recette miracle pour la base. Créer, du coup, identifier les réseaux sociaux sur lesquels vous voulez vous positionner. Et une fois que c'est fait, vous créez votre compte. Et puis ensuite, on commence petit, c'est le bouche à oreille. Vous pouvez imaginer une newsletter ou un email que vous envoyez à toute votre base d'adhérents pour leur dire regardez, on se lance sur Instagram, on se lance sur Facebook, venez nous suivre, ça nous ferait super plaisir. Vous allez pouvoir y découvrir, je sais pas, du contenu exclusif, des infos pratiques, des photos de nos rencontres, etc. Donc, on commence comme ça, sollicitez votre base, parlez-en autour de vous et puis après, petit à petit, même en fait, quand vous avez un site internet, souvent on met le lien vers les réseaux sociaux, et ça fait boule de neige. Si votre site internet, il est bien référencé sur Google, s'il est visible, etc., beaucoup de gens vont aller dessus. Du coup, d'autres gens vont aller sur vos réseaux sociaux. Ça va faire grandir votre communauté. Il y a également dans les usages sur les réseaux sociaux, l'usage des hashtags sur vos mots-clés. Par exemple, si je reprends l'exemple du club de billard du 92 de David tout à l'heure, vous mettez hashtag billard, hashtag club de billard, hashtag 92, tout ça, ça vous aide à vous faire repérer des gens qui cherchent la même chose que ce que fait votre association, et du coup, ça fait grandir votre communauté petit à petit. Mais je vous invite vraiment à aller sur notre blog, donc assoconnect.com, et vous verrez dans l'onglet ressources notre blog, on a plein d'articles dédiés à faire grandir votre communauté, créer vos réseaux sociaux, etc. Vous retrouverez plein de détails là-dessus. Il n'y a pas de recette miracle, mais vous verrez que tous les conseils sont simples à appliquer et en quelques mois, vous verrez largement la différence. Super. Et je pense que je vais pas répondre aux questions qui sont liées à AssoConnect. Ce n'est pas forcément l'objet de cette formation. Mais vous pouvez contacter notre équipe qui sera un plaisir de répondre à vos questions sur AssoConnect. Quels sont les outils pour voir nos résultats pour chaque réseau social? Alors, il y en a plein. Je vais citer OutSuite, je vais citer Agorapulse, il y a SEMrush qui permet aussi de le faire, HubSpot. Il y en a plein. Je n'ai pas forcément de conseils à vous donner là-dessus. Vous pouvez, en général, ces outils-là vous proposent un essai gratuit. Parfois, il y en a même qui sont gratuits. Testez-les. Vous voyez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Oui, la question d'Armando, elle est... Et je propose, Eva, on prenne encore 2-3 questions. Ouais. Et peut-être que pour ceux qui... Est-ce qu'on ne lancerait pas le sondage aussi maintenant avant que tout le monde parte? Je vous mets un petit sondage dans le chat. Et c'est dans l'onglet, je pense, sondage qui sera à côté. Oui, je pense aussi. Il faudra cliquer dessus. C'est juste pour savoir ce que vous avez pensé de la formation. De toute façon, on vous enverra aussi un questionnaire pour savoir comment on peut s'améliorer. On a vu qu'on avait beaucoup d'inscrits. On a plein d'autres idées sur des thématiques un peu liées à la visibilité ou d'autres choses pour vous aider à rendre votre association, faire grossir votre association ou la rendre meilleure sur tous ces aspects un petit peu communication.
Et Armando, c'est une question très technique, Armando. Est-ce que vos outils permettent vraiment de modifier le tout avec du HTML? C'est très ASOConnect. Je vous invite à nous contacter en parallèle de la formation pour qu'on vous réponde en détail là-dessus. Et il y a une question, il y a deux questions. Allez, j'en prends une. C'était comment installer la Google Search Console de Yves. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous participez à notre jeu concours pour avoir une demi-journée offerte pour que je vous aide à faire ça. Sinon, il y a des tutos qui existent, qui sont très bien faits. Et tous les outils que j'ai cités, que ce soit ASOConnect, WordPress, Wix ou Webflow, en fait, il y a des tutos qui expliquent comment en fait, connecter la Search Console à votre site Internet. Voilà, est-ce qu'on prend une dernière question, Eva? Après, il n'y a pas eu beaucoup de votes, on est sur 5 votes. Ouais, il y a eu un petit peu moins de votes ensuite. Juste, j'espère qu'on voit bien le sondage. Je pense l'avoir publié. Si vous pouvez me dire dans le chat si vous le voyez bien, ce serait top, comme ça. Je sais que ça a bien marché. Ah super, je vois des petits emojis pouces, c'est que oui, ok, super, impeccable. J'étais pas sûre que ça ait fonctionné. Une petite question pour la fin, David? Qu'est-ce qu'il y a comme... Allez, Yado, j'aime bien celle-là de Jacques. Puisque vous êtes passionné par les moteurs de recherche, avez-vous travaillé sur des moteurs non Google éthiques? Et ce qui est dit sur SEO, SEA est valable aussi. Alors sur SEO, en fait, il faut savoir que tous les moteurs de recherche, que ce soit les moteurs de recherche concurrents, Bing qui est connu, mais il y a des moteurs de recherche éthiques comme Lilo ou Ecosia, qu'on aime bien chez ASOConnect, ou j'ai oublié, ou Quant aussi, qui est français, qui vont être basés sur les technologies existantes, notamment Lilo et Ecosia. Et en fait, ces moteurs de recherche éthiques sont basés sur la technologie de Bing. Mais je vais caricaturer, mais si vous respectez les consignes de Google en termes de matière, en référencement naturel, vous allez avoir de très bonnes chances de remonter aussi sur les autres moteurs de recherche. Donc c'est pour ça que moi je parle beaucoup de Google, parce que il y a quelques spécificités, mais là on rentre vraiment dans l'ultra technique. Mais si vous faites les choses bien pour Google, en fait ça va être positif aussi pour les autres moteurs de recherche. C'est toute la magie. Et pour le SEA, donc le référencement payant, c'est exactement pareil. Que ce soit Google ou Bing, ils ont exactement les mêmes plateformes. Alors sur Google, la plateforme s'appelle Google Ads, et sur Bing, elle s'appelle Bing Ads. C'est la seule chose qui change, et après l'interface est quasiment la même. Donc si vous maîtrisez l'une, vous maîtrisez l'autre. Super. Et je vois dans le sondage qu'on a une majorité de personnes qui disent « J'ai appris beaucoup de choses et c'était super, c'est trop bien. » Ça nous fait super plaisir en tout cas. Il est déjà plus de 19h, donc on va devoir vous laisser. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, je pense que c'était le cas. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié cette formation. Et toi, David? J'ai trouvé ça super. J'espère que je vais avoir quelques messages sur ma boîte mail et sur LinkedIn pour pouvoir vous aider pendant une demi-journée courant février. Et puis je pense qu'on se reverra bientôt. Voilà, nous, on propose d'autres formations. Il y en a une, je crois que c'est la semaine prochaine, qui va parler vraiment plus comment devenir un champion de la gestion d'associations grâce à ASOConnect, donc qui sera beaucoup plus lié au logiciel. Complètement. Vous pourrez voir sur notre site internet comment s'inscrire à cette formation. Et en plus, c'est moi qui vais l'animer. Donc, si jamais je peux retrouver des personnes qui étaient déjà là ce soir, ce serait incroyable. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci à tous. Très bonne soirée. Et puis à une prochaine. Ouais, merci beaucoup. À bientôt tout le monde.